ce que l'État du Sénégal, depuis 2018, dans le cadre du protocole d'accord, est en train de respecter ses engagements. On l'a dit en commission, depuis lors, c'est 248 milliards qui ont été mobilisés pour faire face à 3 types d'engagements de l'État. Les différents rappels, 161 milliards, c'est aussi l'augmentation substantielle de l'indemnité de logement qui passe de 60 000 à 100 000, mais déclenchée par 30 tranches, sur Texit 2020, c'est 15 milliards 5. Et bien sûr, la mise en solde pour les enseignants contractuels, sur 2020, c'est 14 milliards 6 qui ont été mobilisés. Au total, l'État du Sénégal, sur les 3 ans depuis 2018, est en train de respecter ses engagements. Nous saluons les enseignants. C'est un métier extrêmement difficile. Moi-même, je suis fils d'enseignant. Je comprends et souvent je dis, c'est entre leurs mains fragiles que se tient le destin du peuple sénégalais. Monsieur le ministre, je voudrais également remercier l'IA de Rufisque. M. Diop qui est en train de faire un excellent travail dans notre département. Dans la même veine également, rendre hommage au président du conseil départemental de Rufisque. J'ai vu depuis un mois qu'il était sur le terrain pour préparer la rentrée. Il a acquis sur son budget d'établement. Il est intervenu pour renforcer le fonctionnement des établissements scolaires. Tout ceci n'est pas politique. C'est un homme, un président de conseil départemental qui a à cœur sa mission. Et je voudrais ici, en tant que Rufisquois également, lui rendre hommage pour le travail fait. Souleymane Ndoye, félicitations à vous. Monsieur le ministre, à Rufisque, il est survenu récemment un problème. Heureusement que c'était la nuit, qui aurait pu être un drame. C'est un camion qui a foncé dans un établissement scolaire qui est l'école Barak de Colobane Gouye Mouride. Aujourd'hui, l'école avait déjà un problème de déficit de salle de classe avec l'hivernage. Le problème s'est exacerbé. 53 enfants aujourd'hui sont dehors. Bon, on va essayer en tant qu'élus de voir ce que nous pouvons faire avec ce dont nous disposons. Mais je voudrais vraiment une intervention diligente de la part de vos services pour que l'école puisse être fonctionnelle à nouveau. L'école inclusive également de Chérif, je suis passé il y a 15 jours là-bas pour voir. C'est une école où il y a 19 enfants handicapés, visuels, moteurs. Moi-même, j'ai contribué pour leur prise en charge alimentaire les mardis et jeudis. C'est les jours où ils doivent passer la journée à l'école. C'est des enfants qui habitent pour la plupart Sangalkam, Kernyaïlo et Bambilor. Monsieur le ministre, je voudrais enfin rendre hommage à la presse qui suit nos travaux tous les jours. C'est des jeunes journalistes que je vois tous les jours ici à l'Assemblée jusqu'au soir. Et leur rendre hommage, mais aussi les aider à comprendre que la mécanique budgétaire, parce que l'information budgétaire, c'est une information complexe. J'ai vu ce matin, hier j'ai entendu dans une radio de la place, qu'on a dit que le budget du ministère des Infrastructures était de 2227 milliards. Alors je leur dis, dans le traitement de l'information, il faut faire la différence entre les autorisations d'engagement, qui est la planification, qui sont les montants planifiés sur 3 ans, jusqu'en 2023, et les crédits de paiement qui concernent le budget effectif du ministère à venir. À titre d'exemple, le ministère des Infrastructures, ses autorisations d'engagement, c'est 2227 milliards sur les 3 ans d'ici 2023, mais le budget pour 2021, c'est 298 milliards. Donc ça aussi, il faut qu'on partage. C'est dommage qu'on n'ait pas eu l'occasion, avec la direction de la communication, d'organiser peut-être à l'intention des journalistes qui couvrent nos travaux, de partager avec eux le budget, avec la direction générale du budget. Mais je pense que c'est un exercice qu'on doit faire parce que leur intervention est hautement républicaine, parce que ça contribue également à améliorer l'information à destination des populations. C'est fait par inadvertance, par méconnaissance, et de notre devoir aussi, en tant que commission des finances, de voir avec la direction de la communication comment améliorer. Bref, monsieur le ministre, je voudrais encore une fois vous rendre hommage, vous féliciter. Vous êtes un homme de passion dans la transmission du savoir. Vous l'avez démontré à l'enseignement technique et à la formation professionnelle, qui, avant votre arrivée, était plus ou moins considéré comme un pis-aller, mais qui s'est révélé être une offre diversifiée de l'enseignement. Et en même temps, vous incitez à poursuivre la réflexion pour renforcer davantage l'alphabétisation dans notre pays, parce que là également, il s'agit d'une offre diversifiée, d'une trajectoire de connaissances. Et je voudrais à l'occasion saluer ma sœur, bien sûr, Ndenam, que je connais depuis notre enfance à Fatick. Voilà, monsieur le ministre, merci encore et félicitations au ministère des Finances pour avoir tenu le respect des engagements. Merci beaucoup, monsieur, madame.